Imagine un instant. Tu peux être le même homme, avec le même calme, la même autorité naturelle, même lorsque tu es émotionnellement impliqué ou amoureux. Et pourtant, beaucoup d'hommes perdent ce pouvoir presque sans s'en rendre compte. Ils ne réalisent pas que certaines réactions, habitudes ou pensées, apparemment anodines, peuvent éroder leur charisme, leur influence et cette aura magnétique que tout le monde respecte. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 comportements qui tuent ton pouvoir masculin et surtout comment rester un homme fort et stable même quand le cœur s'emballe. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu contrôles en toi. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Imagine le poids que cela enlève. Tu peux rester maître de toi-même, même lorsque les émotions frappent à la porte. Cette idée n'est pas abstraite. Elle se traduit dans des situations concrètes de la vie quotidienne, dans la manière dont tu réponds, dans tes actions et dans ton langage corporel. Le premier comportement destructeur est la dépendance émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent que montrer chaque émotion est un signe de sincérité, mais en réalité, céder à chaque vague émotionnelle affaiblit ton centre intérieur. Sénèque aurait conseillé de regarder chaque émotion avec distance. Observe-la, comprends-la, mais ne la laisse pas dicter tes choix. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir insensible, mais savoir que tes réactions sont un choix et non une impulsion incontrôlée. Le deuxième comportement qui détruit ton pouvoir masculin est la peur du rejet ou du jugement. Quand un homme se place dans une posture de dépendance vis-à-vis de l'approbation des autres, il abandonne sa souveraineté personnelle. Marc Aurèle nous rappelle que le regard des autres n'est pas sous notre contrôle et qu'il est futile de fonder notre valeur sur cela. En pratique, cela veut dire que tu peux rester ferme sur tes décisions, affirmer tes limites et dire non sans peur, même si tu crains la désapprobation. Ensuite, le troisième comportement est le manque de cohérence entre parole et acte. Rien ne ruine plus le respect que de promettre et de ne pas tenir, de dire une chose et d'en faire une autre. La cohérence crée une aura de fiabilité et d'autorité silencieuse. Épictète nous enseigne que l'homme libre est celui qui agit selon ses principes, et non selon les circonstances ou les caprices des autres. Cela se manifeste par de petites actions, respecter ses engagements, honorer ses mots, garder son calme dans les situations tendues. Le quatrième comportement est la recherche constante de validation. Beaucoup d'hommes cherchent à être perçus comme puissants, séduisants ou intéressants par les autres. Mais le stoïcisme insiste sur une vérité essentielle. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Sénèque nous dit que ce n'est pas ce que les autres font pour toi qui importe, mais ce que tu fais pour toi-même. En d'autres termes, un homme confiant n'a pas besoin que l'on reconnaisse sa valeur. Il la connaît déjà. Cette connaissance de soi est la base de tout magnétisme masculin durable. Petit rappel ici, si tu trouves ces conseils utiles et que tu veux vraiment transformer ta manière d'interagir, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Car chaque bloc de cette vidéo va te donner des clés concrètes pour devenir cet homme imperturbable que tu es destiné à être. Le cinquième comportement est l'incapacité à accepter la critique ou à apprendre de ses erreurs. Trop souvent, l'ego prend le dessus et l'homme perd l'occasion de grandir. Marc Aurèle insistait sur le fait que chaque obstacle est une opportunité pour pratiquer la vertu, pour développer la patience et la persévérance. En restant ouvert à la critique et en acceptant ses propres limites, tu transformes chaque confrontation en un apprentissage qui renforce ton pouvoir intérieur. Enfin, pour ce premier bloc, il est essentiel de comprendre que ton pouvoir masculin ne se mesure pas à ton apparence, à tes possessions ou à ton succès extérieur, mais à ta constance, ta maîtrise et ton intégrité. Même lorsque l'amour frappe à ta porte, tu peux rester l'homme calme, réfléchi et solide que le stoïcisme nous encourage à être. Et cette force intérieure se perçoit, attire le respect et inspire confiance autour de toi. Le sixième comportement destructeur, et peut-être l'un des plus insidieux, est l'attachement excessif aux résultats. Beaucoup d'hommes investissent toute leur énergie dans le désir d'obtenir quelque chose, l'approbation, le succès ou l'attention de quelqu'un qu'ils aiment. Et lorsque le résultat n'est pas à la hauteur, la frustration s'installe, le calme s'effrite et le pouvoir masculin s'évapore. Épictète nous rappelle que ce qui compte n'est pas l'issue, mais l'effort et la manière dont tu mènes tes actions. En pratique, cela signifie que tu peux poursuivre tes objectifs avec passion, mais sans que ton équilibre intérieur dépende du succès ou de l'échec.
Cette liberté de détachement est ce qui rend un homme réellement magnétique. Il agit avec intention, mais ne se noie pas dans l'angoisse du résultat. Le septième comportement est l'inconstance dans les valeurs. Rien n'érode plus la confiance et le respect que l'homme qui change selon l'humeur, l'environnement ou les personnes autour de lui. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la constance. Vis comme si tu devais mourir demain, mais apprends comme si tu devais vivre toujours. Appliqué à notre sujet, cela signifie que rester fidèle à tes principes, même lorsque tu es confronté à des émotions puissantes ou à des tentations, est la clé pour maintenir ton autorité naturelle. Les autres ressentent cette stabilité, et c'est elle qui forge un vrai charisme. Le huitième comportement, qui complète cette liste, est la surréaction émotionnelle face à l'incertitude ou au conflit. Beaucoup d'hommes perdent instantanément leur pouvoir lorsqu'ils se laissent emporter par la colère, la jalousie ou la panique. Sénèque nous enseigne que la vertu consiste à maîtriser ses passions, non à les supprimer. Imagine une situation où une dispute éclate. Celui qui garde son calme, écoute attentivement et choisit ses mots avec précision, conserve le contrôle et influence le cours des événements, tandis que celui qui se laisse emporter se fragilise et perd le respect des autres. La maîtrise de soi dans les moments critiques est la marque d'un véritable homme, et elle attire naturellement admiration et confiance. À ce stade, tu commences à y avoir un schéma. Tous ces comportements, bien que variés, partagent une racine commune. Ils naissent de l'égoïsme, de la peur ou de l'ignorance de soi. Le stoïcisme nous apprend que l'homme qui connaît ses limites, ses valeurs et ses émotions, mais qui ne s'y laisse jamais submerger, devient inébranlable. Et cette inébranlabilité est exactement ce que les autres perçoivent comme le pouvoir masculin. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource t'aide à appliquer ces principes dans la vie réelle, à rester un homme même dans des situations où la tentation ou l'émotion pourrait te déstabiliser. On continue. Pour ancrer tout cela, prenons un exemple concret. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui teste ta patience, qui cherche à provoquer une réaction impulsive. La majorité des hommes réagiront par frustration ou colère. Mais l'homme stoïque observe, respire et choisit sa réponse. Non seulement il conserve son pouvoir, mais il renforce également le respect que l'autre a pour lui. Chaque interaction devient alors une opportunité de démontrer maîtrise et charisme. Un autre point clé est l'importance de la discipline quotidienne. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie abstraite, c'est un entraînement pratique. Chaque petite victoire sur l'ego, chaque moment où tu choisis la patience plutôt que l'impulsion, chaque effort pour rester fidèle à tes valeurs, construit ton pouvoir masculin de manière invisible mais irréversible. C'est cette constance qui transforme un homme ordinaire en un pilier respecté, admiré et désirable. Maintenant que nous avons identifié ces 8 comportements qui tuent ton pouvoir masculin, il est temps de comprendre comment les transformer en force. Le stoïcisme nous enseigne que chaque obstacle, chaque erreur, chaque émotion incontrôlée est en réalité une occasion de grandir. La clé est la conscience et la pratique quotidienne. Commence par observer tes réactions. Lorsque tu sens la frustration ou la peur monter, pose-toi cette question. Est-ce que ce comportement me rapproche de l'homme que je veux être ou m'en éloigne-t-il? Cette simple interrogation, si elle devient un réflexe, change radicalement ta manière d'agir. Prenons l'exemple de l'attachement au résultat. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu obtiens, concentre-toi sur la qualité de ton action. Épictète nous rappelle que ce qui dépend de nous est l'effort, non le fruit. Si tu appliques cela dans une interaction, un projet ou une conversation délicate, tu gagnes un pouvoir immense, celui de rester maître de toi-même, quelles que soient les circonstances. Tu deviens un homme que les autres respectent parce qu'ils sentent cette constance intérieure. Autre exemple, la peur du rejet. La plupart des hommes agissent pour plaire, pour éviter le jugement. Mais le véritable pouvoir réside dans la liberté d'agir selon tes principes, même si cela choque ou dérange. Marc Aurèle insistait sur le fait que le regard des autres n'a pas de pouvoir sur ton âme. En pratique, cela se traduit par le courage de dire non lorsque c'est nécessaire, de poser des limites claires et de ne pas chercher l'approbation constante. Cette liberté intérieure attire naturellement respect et admiration parce qu'elle révèle un homme qui se connaît et se respecte. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la discipline et de l'entraînement mental. Chaque matin, rappelle-toi tes valeurs.
Visualise la manière dont tu veux réagir face aux défis et aux provocations. Sénèque disait: nous ne souffrons pas des événements, mais de nos jugements sur eux. En te préparant mentalement, tu réduis les réactions impulsives, tu renforces ton calme et tu assures que ton comportement reflète ton pouvoir intérieur. Ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence, mais une maîtrise de soi qui impressionne subtilement. Un autre point crucial est la cohérence entre parole et action. Un homme qui agit selon ses principes, même dans les petites choses de la vie quotidienne, devient fiable et magnétique. Cette cohérence crée une impression silencieuse mais puissante. Les autres savent que cet homme est solide, prévisible dans sa constance et donc digne de confiance. Même dans les situations émotionnellement chargées, cette stabilité transforme ton pouvoir masculin en une force naturelle, perceptible par tous. À ce stade, il est important de rappeler que rester un homme puissant ne signifie pas ignorer ou réprimer ses émotions. Au contraire, le stoïcisme nous apprend à les comprendre, à les accueillir, puis à les canaliser. La colère devient discernement, la peur devient prudence, l'envie devient motivation pour s'améliorer. Chaque émotion, correctement dirigée, renforce ton charisme et ton influence. Enfin, pour relier tout cela à ton quotidien, imagine cette scène. Tu es confronté à une situation tendue, quelqu'un teste ton autorité ou cherche à te provoquer. La majorité des hommes réagiront avec irritation ou panique. Toi, tu observes, tu prends une respiration et tu réponds avec calme et précision. Non seulement tu gardes ton pouvoir, mais tu transformes la situation en un moment où ton charisme se révèle naturellement. Les autres ressentent cette force silencieuse et sont attirés par elle sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Maintenant que tu comprends les comportements qui affaiblissent ton pouvoir masculin et comment les transformer, il est temps de parler d'applications concrètes. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un entraînement quotidien. Chaque interaction, chaque décision, chaque moment de tension est une occasion de pratiquer et de renforcer ton autorité intérieure. Imagine que ta vie soit un champ d'entraînement. Chaque défi est une répétition qui te rend plus fort, plus stable, plus maître de toi. Par exemple, prenons la gestion des émotions dans les interactions sociales. Beaucoup d'hommes réagissent impulsivement à la critique ou à la provocation. L'homme stoïque observe d'abord. Il écoute, analyse, puis répond avec clarté et calme. Ce simple changement transforme les conflits en démonstration de contrôle et de maturité. Les autres ressentent cette force invisible et ton charisme s'accroît sans effort apparent. Il ne s'agit pas de réprimer tes sentiments, mais de les canaliser pour qu'ils deviennent une source de puissance, plutôt qu'une faiblesse. Une autre stratégie consiste à développer une conscience constante de tes valeurs. Marc Aurèle soulignait que l'homme doit vivre selon ses principes et non selon les circonstances ou les opinions des autres. Concrètement, cela veut dire que dans chaque décision, grande ou petite, tu demandes: est-ce que ce choix reflète qui je suis ou suis-je en train de me laisser guider par mes peurs ou désirs immédiats? Cette discipline crée une cohérence qui impressionne et attire naturellement, car elle montre un homme stable, fiable et sûr de lui. La maîtrise du langage corporel est également essentielle. Un homme puissant n'a pas besoin de crier ou de forcer l'attention. Son calme et sa posture parlent pour lui. La manière dont tu te tiens, dont tu regardes, dont tu bouges, reflète ton état intérieur. Sénèque nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'esprit, mais l'esprit se manifeste dans chaque geste. En maîtrisant ton corps autant que tes pensées, tu amplifies ton aura et ton influence dans toutes les situations. Le stoïcisme insiste aussi sur l'importance de l'autonomie intérieure. Trop d'hommes perdent leur pouvoir en dépendant des autres pour leur bonheur ou leur validation. Être un homme puissant signifie être capable de rester complet et confiant, même lorsque tu es amoureux ou émotionnellement investi. Chaque relation devient alors un échange volontaire et respectueux, et non un moyen de combler un manque. Ce détachement actif te rend naturellement magnétique, car il montre que ton centre de gravité émotionnel n'est jamais déplacé par les autres. Petit rappel pratique ici. Le vrai pouvoir se construit par la constance, non par des démonstrations ponctuelles. Chaque jour, entraîne-toi à rester calme face à la provocation, à prendre des décisions selon tes principes, à observer tes émotions sans te laisser submerger. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent et te transforment en un homme inébranlable. Petite note avant la fin de ce bloc. La prochaine étape,
que nous aborderons dans le dernier bloc te montrera comment intégrer ces principes dans les interactions complexes et les situations émotionnellement chargées, tout en renforçant ton charisme et ton influence naturelle. Tu y trouveras des conseils pour agir avec maîtrise, créer un vrai respect et attirer l'attention sans jamais forcer. Nous voilà arrivés à l'étape finale, celle où toutes les leçons se connectent pour créer un homme véritablement puissant, même dans les situations où l'amour, le désir ou la pression sociale pourraient le déstabiliser. Tout ce que nous avons vu, la maîtrise des émotions, la cohérence, la discipline, la constance, convergent vers un même objectif, rester maître de soi en toutes circonstances. L'homme stoïque ne se laisse pas emporter par les vagues de la vie. Il navigue avec calme, clarté et détermination. Dans la pratique quotidienne, cela signifie transformer chaque interaction en une opportunité d'affirmer ton centre intérieur. Quand quelqu'un te provoque, tu choisis la patience. Quand une situation ne se déroule pas comme prévu, tu choisis la raison sur l'émotion. Quand tu ressens un attachement excessif, tu choisis le détachement actif et réfléchi. Chaque décision devient une occasion de renforcer ton pouvoir masculin. Et plus tu pratiques, plus cette force devient naturelle, fluide et perceptible par tous autour de toi. C'est ici que nous faisons le lien avec quelque chose de concret. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Ce manuel ne se contente pas de théorie. Il te donne des outils pratiques pour appliquer ces principes dans la vie réelle, pour rester calme, cohérent et magnétique, même dans les moments émotionnellement intenses. Il t'apprend à faire en sorte que ton charisme et ton autorité intérieure se manifestent naturellement, sans jamais forcer. On continue. Un autre point essentiel est la réflexion continue sur soi. Marc Aurèle écrivait que l'âme se purifie par l'examen constant de ses pensées et actions. Applique cela chaque soir. Réfléchis à tes interactions, observe tes réactions et demande-toi si elles ont renforcé ton pouvoir ou l'ont affaibli. Cette discipline quotidienne, apparemment simple, est ce qui transforme un homme ordinaire en un pilier d'autorité et de respect. Enfin, n'oublie jamais la loi fondamentale du stoïcisme appliquée au pouvoir masculin. Tout ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Tout ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le aller. Ta force ne se mesure pas à ton apparence ou à ton succès visible, mais à ta constance, ta maîtrise émotionnelle et ton intégrité. Même face aux défis, même dans l'amour, tu restes l'homme calme, solide et respecté que tu es destiné à être. Si tu appliques ces 8 principes, que tu observes tes émotions et tes actions, que tu restes fidèle à tes valeurs et que tu pratiques la discipline stoïque, tu constateras une transformation radicale. Ton charisme devient naturel, ton pouvoir masculin devient perceptible sans effort, et les autres te respectent et t'admirent sans que tu aies besoin de le réclamer. Pour terminer, un dernier conseil pratique, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Chaque vidéo est conçue pour renforcer ton développement personnel, ta maîtrise de toi-même et ton pouvoir masculin. Ces contenus te rappelleront encore et encore que l'homme que tu es capable de devenir est déjà en toi, il suffit de l'entraîner et de le laisser s'exprimer avec constance et maîtrise. Souviens-toi toujours, rester un homme puissant n'est pas un état temporaire, mais un chemin, un entraînement quotidien qui transforme chaque émotion, chaque interaction et chaque décision en une démonstration de ton intégrité et de ton charisme. Même quand tu aimes, tu restes l'homme inébranlable que tu es destiné à être.